Du Netflix. Mais ouais, c'est du Netflix cette Coupe du Monde sans déconner quoi. C'était fou quoi, 2 buts partout quoi. Le Maroc mine de rien, hein, on va revenir là-dessus, mais il faut une Coupe du Monde. Ils auraient pu faire mieux sans déconner. Sans déconner, franchement, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'Espagne et le Maroc dans ce groupe B, c'est terminé, c'était la folie. Un but de Isco, un but de Aspas contre un but de El Nessiri et un but de Boutaïb. Boutaïb enfin tellement décrié avec Kaby et Boutaïb, Boutaïb El Kaby. Et là il a marqué un beau but, un peu de comme ça en pressing, un peu et la hargne de guerrier en tout cas. Les Marocains qui prennent un point, c'est cool sans déconner, ils étaient pas loin de gagner leur deuxième victoire qu'ils avaient fait en 98 ouais, contre l'Écosse. C'est couillon quand même sans déconner. Et l'Espagne qui est première du groupe avec 5 points. L'Iran qui a égalisé la fin, du coup le Portugal qui était devant à 7 points se retrouve à deuxième à 5 points aussi. Du coup ils rencontrent l'Uruguay, le Portugal, et l'Espagne rencontre la Russie. Et l'Iran ils ont 4 points. Quand même belle Coupe du Monde aussi pour les coéquipiers de Beiran Vente, le gardien de fou. Franchement sans déconner, on a vu un match intéressant de ouf quoi. Et le Maroc, franchement, les hommes de Véronard, à la CAN, ça va être pas mal hein, dans les favoris parce qu'ils sont quand même, il y a des bons joueurs, hein, ça joue pas mal au ballon. Bon là c'est clair, ils ont laissé le ballon parce que c'est clair que Hierro, ils avaient mis son équipe type de ouf, hein, le K2-3-1 classique avec Derea, Carvaral, Piqué Ramos. Alors Piqué Ramos, je sais pas ce qui s'est passé hier soir, il dormait de dingue, sans déconner. Le premier but déjà, c'est il dort Ramos quoi, et Piqué sur la touche, Boutaïb aura pu mettre le deuxième. Il dormait, les mecs, ils étaient complètement. Et Nessiri, pareil, il domine Ramos, il fait un coup de casse de ouf, après, sans déconner. De l'autre côté, Jordi Alba, milieu de terrain, Busquets, évidemment, avec Alcantara, et puis voilà, Iniesta à gauche, Silva à droite, et puis devant l'ami Costa, Diego Costa, qui n'a pas été très bon ce soir, quand même, à part sur la déviation de Taré, quand même, sur le but de Isco, un peu magique, et puis Isco, numéro 10, qui a voulu faire un peu tout seul ce soir. Genre, un peu être le Messi, bon, voilà. Hervé Renard avait mis globalement son même 11 avec donc pas de Benatia, non c'était Dacosta avec donc David Dirar, Hakimi, Saïs, Boussoufa El Amadi et Belanda énorme, Ziyech, il est énorme ce joueur. Donc Boutaïb hein, carrément et l'ami Amrabat, le guerrier de ouf qui a délogé une araignée. Il a tué toute la famille d'araignées, ses descendants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, tout le monde est mort. Alors, l'équerre, elle est ouf, quoi. C'était tout à bouger, quoi. Si on déconne, il a failli casser le but, c'est un truc de ouf. Donc ça a commencé forcément avec la possession de balle. Ils ont eu 770 passes, 400 passes en première mi-temps, les Espagnols. Évidemment, 242 passes à la fin pour les Marocains. On est dans un faible total. Mais du coup, ça a commencé direct, donc possession de balle. Là, c'est le jeu de balai, quoi. Ça y va. Du coup, ça essaie de bouger le bloc. Ça passe dans les petits espaces. Iniesta est là pour, à gauche, là, rentrer dans l'axe pour essayer d'aiguiller. Et de toute façon, il y a eu 27 centres en tout pour l'Espagne. 21 centres, excusez-moi. Donc, du coup, Carvaral, tout passe par lui pour les centres. C'est les latéraux. Alba centre moins, mais Carvaral, il centre de taré, on connaît. Donc, pour les équipes, eh ben, tu te mets deux défenseurs latéraux dans ton couloir, tu bouges Carvaral, et puis voilà, basta, quoi. Enfin, ça paraît si simple en même temps. Et du coup, voilà, méthode handball, ouais, ça y va, ça cherche des petits espaces. Ça roule au compresseur, ça continue. Hein. Et ils s'en foutent, ils continuent. Hein. On en connaît. Mais, mauvaise passe justement entre Iniesta et Ramos qui dormaient. Boutaïb, hop, tel un guerrier, il prend le ballon, il y va. J'ai eu l'impression à un moment donné qu'il allait louper, parce qu'il a fait un peu petit comme ça, je veux se casser la gueule. Après, il est arrivé devant Derea et puis il a bien trompé. Parfait, 1-0. Ben voilà, parce que dès que les Marocains font du pressing, c'est en danger, parce que la défense centrale, elle est. C'est flippant pour la suite, comme sur les canets, parce que l'Espagne, hein, une défaite, 2 matchs nuls. Et une victoire juste contre l'Iran, c'est pas terrible comme 5 points pour les champions du monde 2010. Hein, c'est voilà quoi, pas terrible. Du coup après, il y a eu une superbe action. Bon là, Iniesta qui remet à Diego Costa, qui redégale sur Iniesta qui remet sur Isco qui trompe l'ami Mounir. Bon bah ça c'est un but à la tiki-taka, un but à la barcelonaise, mais voilà, magique. Que voulez-vous le faire, sans déconner quoi. Franchement, après donc il y a Boutaïb sur une touche anodine. Piqué, il dort, il la rechoppe encore, mais là, cette fois-ci, Derea, il s'interpose. Parce qu'il a déjà pris une soutane. Derea, il aime bien prendre des buts casquettes. Il a pris une soutane déjà en premier. En tout cas, première mi-temps, 70% de possession de balle pour les amis espagnols, exactement. Mais bon, c'est normal. Mais dès qu'il y a un pressing, je vous dis, les Marocains sont dangereux. Parce que, je sais pas, les phases de transition, on les connaît tellement qu'ils arrivent à aller dans l'intervalle des transitions. C'est ça qui est assez dingue. Franchement, c'était... Bon, il y a eu quand même 7 cartons jaunes des Marocains. Parce que c'est clair que pour
défendre sur les Espagnols, soit tu restes un peu en zone, à la méthode de basket, tu restes derrière, soit tu vas au tampon. Bon là, ils étaient au tampon. Des fois un peu limite, c'est clair, Rabat qui s'est un peu chamaillé avec l'ami Ramos. C'était un peu chaud, mais en tout cas, voilà quoi. Et du coup, ça a recommencé pareil, tout simplement. Les Marocains jouent un peu plus bas, technique un peu plus bas pour partir en compte, parce que ça va vite quand même les mecs, hein. Rabat, Ziyech, ça va quand même vite. Hein. Et du coup, ils restaient bas, ils attendaient un peu plus, du coup, pour piquer un petit peu plus, parce qu'ils étaient un peu fatigués, parce que c'était quand même chaud de défendre contre l'Espagne. Du coup, bah, ça recommence, mais du coup, bah, Ziyech il est intelligent, donc il passe par-dessus. C'est pas con ça, hein. Au lieu de contrer, tu passes par-dessus, donc tu sautes le milieu de terrain, et là, Boussoufa, pardon, il arrive au point de pénalty, derrière la dégage de justesse. Mais ils ont eu des occasions quand même, hein, les Marocains. Franchement, ils ont même les plus fortes occasions, parce que les Espagnols à jouer au handball, c'est clair que c'est bien, mais bon, ça passe pas, quoi. Ça qui est fou, quoi. Après, il y a eu le coup de génie, quoi. Amrabat. Il décoche une frappe. Mais sur l'équerre. Mais genre, il y a un chewing-gum qui est collé sur l'équerre, ou une pastille, et il voulait la viser. Quoi. Elle est magnifique, la frappe. Poum, poum. Oh, derrière, il fait, putain, la vache, je l'aurais prise celle-là, ça aurait été peut-être le but de la Coupe du Monde. Franchement, il est énorme. Donc, vous voyez, il y a quand même des occasions de dingue. Il faut quand même un poteau, quoi, franchement. Et puis les Marocains, les Syriens, ils rentrent à la place de Boutaïb, qui était très bon. Je pense qu'il a applaudi. Les supporters étaient dingues. Les Marocains ont été énormes. Parce qu'ils sont éliminés, mais ils voulaient faire bonne figure. Ils voulaient, voilà, ça fait quand même depuis 98, depuis 20 ans qu'ils n'étaient pas là. Ils voulaient faire bonne figure. Et du coup, sur un corner, Nessiri, il monte au-dessus de tout le monde. Mais Cristiano Ronaldo, on dit qu'il a les tablettes, mais Nessiri, je pense qu'il y en a aussi. Il reste scotché, et boum, il passe au-dessus de Ramos, et la tête est magnifique. Du il fait comme ça. Oh, la tête, elle est magnifique. Donc 2-1, et là, c'est exceptionnel, parce que là, du coup, vu que le Portugal mène 1-0, l'Espagne se tape l'Uruguay. On va dire la grosse équipe, quoi. 2-2, Uruguay-Russie, parce que l'Uruguay, ils sont en forme. Allez voir le débrief, si vous voulez. Et du coup, bon, après, il y a 2-1. L'Espagne, forcément, tente encore de pousser, parce qu'eux, ils s'en foutent que tant qu'ils n'arrivent pas, c'est le jeu, c'est la philosophie. Donc ils poussent, ils passent, et ils arrivent mieux à passer par les côtés, parce qu'ils sont fatigués. Au lieu de passer dans l'axe, ils écartent, comme je vous dis, sur Carvajal, qui fait plein de centres. Et là, il fait un centre sur Aspas, qui était rentré, de Celta Vigo, qui était rentré à la place de l'ami Costa, qui marque son premier but. Et il fait une Madjer, bim. Et quand tu vois, sans révélateur, sans la tu dis qu'il y a hors-jeu. Mais en fait, il est couvert de peu, sans déconner. Il est couvert vraiment de peu, d'un chouïa, donc il y a but, il y a 2-2. Et du coup, l'Iran égalise. Et là, l'Espagne repasse premier. Et après, il y a échauffouré, parce que c'est clair que je crois que le staff marocain demande aux joueurs de quitter pour essayer de se plaindre de la VAR. Parce que, en amont, sur un tir, Piqué avait fait une faute, certes collée au corps, mais il y avait main quand même. Mais pourquoi il n'y a pas la VAR, là? Moi, je me pose la question. Pourquoi il y a la VAR pour l'Espagne? On est d'accord. Et pourquoi il n'y a pas la VAR là pour la main sur le penalty, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est logique aussi, quoi. Deux poids, deux mesures. Bon, là, c'est clair que y a un doute sur le hors-jeu, donc il y a la VAR. On va dire que voilà, c'est contre le Maroc, on est d'accord, quoi. Le but est accordé, tant mieux pour l'Espagne. Mais pourquoi il n'y a pas la VAR sur la main de Piqué? Moi, je vous le dis comme ça. Bon, voilà, en tout cas pour le débrief. Donc le Maroc, quand même, convaincant parce qu'ils ont fait un super match. Ils ont fait des bons matchs, hein. Il n'y a pas manqué grand-chose. Il y a peut-être manqué d'un buteur, tueur. Avec Habib Boutaïb, c'est bien, mais un vrai buteur, parce qu'ils ont des actions, ils ont des bons joueurs, mais ils n'arrivent pas à finir. Parce qu'ils font des bons scores quand même. Ils avaient un groupe d'enfumés, sans déconner. Le Portugal, l'Espagne, champion d'Europe, champion du monde 2010, c'est quand même chaud, quoi. Ils font des bons résultats. Ils prennent qu'un corner, coup de pied arrêté. Voilà, ils prennent un CSC, c'est eux qui marquent le but contre l'Iran, et là, ils font 2-2 contre l'Espagne. Eh, quand même, sans déconner. Voilà, les amis. L'Espagne, en tout cas, il faudra qu'elle se réveille. Hein. Défense, Ramos, Piqué. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo si vous voulez me soutenir, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de l'Espagne et du Maroc, cette Coupe du Monde, et mettez des pouces, quoi. Par exemple, Ziyech, je vous fais une passe lobée, là. Merci, c'est génial. Et merci tous les supporters marocains pour la présentation que j'avais fait les Lions de l'Atlas. Vous étiez fantastiques, super gentils pour vos messages. Merci pour toute votre gentillesse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne CAN à vous l'année prochaine. En tout cas, merci pour votre gentillesse. C'est cool, vous êtes des amours, les amis. Allez, ciao les amis. Salut, 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 et salut, et salut, et salut, et salut. Donc je revois le match en replay Iran-Portugal. Donc voilà, dans 1h30 en gros, pour le débrief, ceux qui s'intéressent. Allez, ciao les amis, salut. Le match de fou. Netflix, c'est Netflix, c'est Netflix.